On a eu un relatif répit pendant 2-3 semaines à l'hôpital. Là, aujourd'hui, on a une soixantaine de patients hospitalisés, dont 13 en réanimation. C'est le plus bas chiffre qu'on ait eu depuis fin octobre. Donc c'est vrai qu'on a vu une décroissance jusqu'à mi-décembre du nombre de patients hospitalisés, puis une stabilisation depuis. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un élément plutôt satisfaisant. Ce qui nous inquiète, c'est que les chiffres en dehors de l'hôpital, eux, repartent à la hausse. On a eu les 2 derniers chiffres hier qui montrent une incidence à 206 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine. On était plutôt autour de 150 sur les 2-3 dernières semaines. Le taux de positivité commence à remonter également et tous les indicateurs régionaux vont dans le sens de cette augmentation. Donc c'est vrai qu'on est assez inquiet pour les 2 à 3 semaines qui viennent. On pense qu'on devrait avoir un retentissement à nouveau sur l'hôpital dans le courant du mois de janvier. Et donc le virus circule toujours, encore, et donc nécessite pour l'instant de continuer à appliquer les mesures barrières. On a effectivement cet élément d'inquiétude supplémentaire concernant ce variant anglais. Il y a également un variant sud-africain qui semble un peu moins implanté que le variant anglais pour l'instant en France. Alors pour la Savoie, à l'heure où je vous parle, on n'a pas l'information que le variant anglais circule en Savoie, mais on peut fortement le craindre. Donc la particularité de ce variant, c'est qu'il ne semble pas entraîner d'infection plus grave. Par contre, il semble plus contagieux. Et paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut penser, finalement, un virus plus contagieux, c'est presque plus embêtant qu'un virus plus grave, puisque très rapidement, on peut craindre une accélération forte de l'épidémie, avec en conséquence encore plus de malades hospitalisés, notamment de patients graves. Donc on va voir comment les choses évoluent dans les semaines qui viennent, mais c'est vrai que c'est un élément supplémentaire qui risque de compliquer l'évolution épidémiologique assez rapidement. Donc la campagne de vaccination a commencé jeudi dernier en Savoie. Les premiers patients, enfin en l'occurrence pas des patients, les premières personnes ont pu être vaccinées. Donc c'est une vaccination qui a commencé d'abord au centre hospitalier de métropole Savoie, à destination des professionnels de santé de plus de 50 ans ou qui sont porteurs d'une comorbidité qui les expose à un risque de forme grave de Covid. Les résidents des EHPAD ont également commencé à être vaccinés. Et puis, une montée en charge très rapide est prévue pour le courant de cette semaine et les semaines à venir. Pour que vous ayez une idée des chiffres, environ 120 patients ont été vaccinés sur la fin de semaine dernière à Chambéry. Et pour la semaine qui est en cours, c'est à l'échelle de la Savoie que la vaccination s'étend. Et l'objectif, c'est de vacciner environ 1800 personnes par semaine à partir de cette semaine. Donc, des centres nouveaux ont ouvert, toujours avec le même public cible pour l'instant, donc dans les autres hôpitaux du département et du territoire. Et puis la grande nouveauté, c'est à partir de la semaine prochaine, l'accès à la vaccination pour les personnes de 75 ans et plus, quelle que soit leur comorbidité. Et donc on organise cet accès à la vaccination pour ce grand public. Donc d'ici la fin de semaine, il sera possible de prendre rendez-vous avec 2 solutions, soit un rendez-vous téléphonique, soit un rendez-vous via une plateforme internet, Doctolib, qui sera donc disponible, l'avantage 24 heures sur 24. Donc les coordonnées de ces centres et de ce site seront disponibles sur le site santé.fr en rentrant donc la ville de Chambéry ou la ville qui est la plus proche du lieu de domicile des Savoyards. Et normalement, ils devraient pouvoir très rapidement trouver les coordonnées du centre le plus proche de chez eux et accéder à la plateforme de rendez-vous. Encore une fois, Doctolib pour le CHMS, les hôpitaux du territoire feront peut-être appel à une autre plateforme, mais les modalités seront identiques. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'appels à l'hôpital depuis la fin de semaine dernière, puisque, et c'est plutôt une bonne nouvelle, bon nombre de personnes souhaitent se faire vacciner rapidement. Il faut encore un tout petit peu de patience. Là, c'est vrai que nos standards sont assez saturés et donc la plateforme Internet va grandement faciliter l'accès au rendez-vous. Donc, n'appelez pas à l'hôpital pour l'instant. Encore une fois, les coordonnées seront facilement trouvables d'ici jeudi ou vendredi sur Internet et vous pourrez accéder beaucoup plus facilement à un rendez-vous qui pourra se faire pour les personnes concernées. Par contre, on insiste bien que, encore une fois, pour l'instant, on n'est pas sur une vaccination accessible à tout le monde. Donc, il ne s'agit pas que tout le monde se rue à l'hôpital
l'hôpital, c'est les personnes de plus de 75 ans, le personnel soignant de 50 ans ou plus ou qui présentent des comorbidités, et puis à côté de ça, les résidents d'EHPAD. Et c'est ces personnes-là donc, qui pourront être vaccinées à partir de lundi prochain. Les premières vaccinations sont passées sans aucun problème. Hein. On a vraiment de moins en moins d'éléments d'inquiétude. Hein. On est passé d'un statut, je dirais, prudent à un statut confiant. C'est maintenant plus de 15 millions de personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer dans le monde entier. Vraiment, le principal effet secondaire, c'est la survenue de réactions allergiques graves, ce qu'on appelle un choc anaphylactique, qui finalement est très rare. On est sans doute sur moins de 1 cas pour 100 000 injections, préférentiellement chez les gens qui ont des antécédents d'allergie. Donc ceux-là, on va les identifier en amont de la vaccination, les surveiller un peu plus proche. Si le choc anaphylactique survient, ça se traite très bien s'il est pris en charge tout de suite avec une injection d'adrénaline. Donc ça doit surtout pas effrayer nos concitoyens. Et en dehors de cet effet indésirable, on est sur les effets classiques d'un vaccin, éventuellement des douleurs au niveau de l'épaule, un petit peu de fatigue, voire un peu de fièvre dans les 24 heures qui suivent, mais rien d'alarmant à ce stade. Donc c'est vrai que c'est un élément très positif que la tolérance satisfaisante du vaccin se confirme.